Mais c'était rappelle-moi l'année où on avait commencé à travailler sur le dossier, c'était 2017-2018. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, ça a pris quand même 2-3 ans avant que l'executive order passe et que le mec se fasse arrêter. Donc on avait travaillé dessus. Ce dossier-là, on le met sur le côté parce que de toute façon, il y a une clause, on a une clause de non-disclosure. Mais la justice a fait tout son boulot jusqu'à arrêter. Maintenant, sur les cas que je connais, sur lesquels j'ai travaillé moi personnellement, il y en a 5. Et il y a 2 cas que je peux citer sur lesquels je n'ai pas travaillé du tout. Et je connais des cabinets d'avocats qui ont travaillé dessus, avec qui j'avais collaboré. Bon, il y a un, c'est un cas, c'est avec Tamimi, qui est un cabinet d'avocats très connu, qui est basé à DIFC. Ce cabinet, généralement, travaille avec des entreprises, ne travaille pas avec les particuliers, sauf cas exceptionnel. L'autre cas, c'est Chris O'Donnell vs Nahil. J'ai commencé avec Chris O'Donnell vs Nahil, où les gens vont me dire, ouais, bon, c'est un cas qui est, on va dire, très spécifique, très précis, mais ça a planté le décor. Donc Chris O'Donnell, c'était le CEO d'un groupe real estate australien, si je ne me trompe pas, qui a reçu une proposition de lancer compagnie Nahil, le développeur, la Palm Jumeirah, Jebel Ali, Validera, JVC, tous ces gros projets. Donc il est arrivé ici, il a pris ses positions et il avait un contrat de 4 ans avec un deputy CEO local. Lui, il fait le boulot, il va mettre les choses en place, les policiers, les standards, tout le business. Et il a été licencié avant les termes. Sauf que dans le contrat qu'il avait, comment on dit, exit compensation, et donc il avait signé un parachute. Mais les mecs pensaient qu'il était salarié. C'est-à-dire que les mecs du HR, des Human Resources de chez Nahil, pensaient que le gars était vraiment salarié comme tous les salariés. Sauf que lui, il a monté une entité à DIFC, il a signé un contrat entre Nahil PSG et son entité, qui l'appointait en tant que CEO, mais comme une ressource, comme un service. C'est limite du consulting, mais... C'est comme limite du consulting, on va dire.